Bonjour à tous les amis traders et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera l'épisode 2 de Back to Renko. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur mon écran et du coup là je suis en 32 ticks. Donc 32 ticks c'est un peu comme du 15 minutes, ça permet d'avoir une vision globale du marché. Donc qu'est-ce qu'on avait lundi? Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, comme la dernière fois j'ai mis les débuts de session en ligne bleue ici. Donc ça on voit les débuts de session lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc lundi, qu'est-ce qu'on avait? On avait un gros range de, je pense, 500 ou 600 ticks. Hop, ouais, on a 644 ticks. Donc lundi, on avait un gros range. Et à partir de mardi, on a commencé à casser ce range en fin de journée. Et on a entamé la phase de bullish, hein, clairement, jusque vendredi. Après, voilà, c'était vraiment que une phase haussière jusqu'à vendredi. Donc maintenant, on va passer sur du 16 ticks. Donc, comme une unité de temps un peu plus confortable pour trader. Donc le 16 ticks, je rappelle, c'est un peu comme du 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on avait? On a démarré lundi avec une première grosse phase haussière. Clairement, lundi c'était haussier. On est venu taper le haut du range donc, que j'ai tracé juste avant en 32 ticks. Hein. Ensuite, on a cassé, on a fait un premier pullback et on aurait peut-être pu prendre le retracement. Personnellement, il y a une règle ici qui m'empêche de prendre le retracement, mais là, enfin le retracement, la baisse. Mais voilà, il y avait un setup possible. Je vais essayer d'accélérer. Comparé à la dernière fois, je vais moins passer en revue les trades. Donc je vais prendre plutôt les grosses opportunités et pas regarder tous les trades en détail parce que sinon ça va être encore une vidéo de 2 heures et voilà, j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, donc premier trade ici possible. Personnellement, j'aurais pas pris. Ensuite, on avait un gros range, donc pas grand chose à trader et ensuite il est déjà 18 h, donc plus grand chose à faire. Passer à mardi. Mardi, phase baissière. Ensuite, on a cassé la Renko Line. Premier retracement possible ici. On aurait peut-être pu prendre quelque chose. Après, le problème, c'est ici, c'est la petite hésitation ici, donc compliqué. Mais là, ça valait peut-être le coup de prendre. On avait le stochastique qui n'était pas mauvais. Après, il faut voir si vous respectez l'histogramme ou pas. Si vous le respectez, ben là, clairement, il ne fallait pas prendre le trade. Donc ensuite, il n'y a plus grand chose à faire. Clairement, là, c'est un range et puis il est déjà 19 h, donc il n'y a plus grand chose. On passe à mercredi. Mercredi, on est déjà dans une phase bullish, hein, clairement, une phase globale bullish. Donc, en fin de la journée mardi, ça commençait. Hein. Et donc, du coup, on démarre à la hausse. Premier retracement ici, où le stochastique est pas trop dégueulasse. Bon, on va dire discutable, parce qu'il est vraiment à la limite. Là, j'aime mieux quand ça va plus profondément comme ça, mais bon, c'est possible d'être pris. Et donc, si on attend la confirmation histogramme, eh ben, on peut démarrer ici. Et du coup, on a un beau trade déjà ici, hein, je ne sais pas si on démarre ici, boum. Si on va chercher ici, on a 316 ticks, donc si vous avez un TP 100 ticks, ça passe. Si vous utilisez le trading stop qui suit la Renko Line, vous sortez ici, sortez 163 ticks. Donc vraiment, là, c'était un beau setup. Et ensuite, range, donc pas grand chose à faire. Et il est déjà tard, donc on va passer à la journée suivante. Journée suivante, mercredi, il me semble, phase de range dès le début de la séance. Ensuite, on casse la Renko Line. On n'a pas vraiment de setup parce qu'on a une hésitation ici. On peut peut-être zoomer pour voir ça plus clair, mais voilà, c'est un espèce de double bottom ici. Et puis finalement, on va quand même rechercher plus profondément. Donc là, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Ici, on a peut-être un premier setup, le stochastique qui est bon. Là, vous voyez que là on n'avait pas stochastique, mais ici, on l'a. Donc là, le setup, il est bon. Et pareil, si vous démarrez avec le stochastique, ben, ça peut passer. Si vous attendez l'histogramme, compliqué parce que du coup, vous démarrez seulement ici et il n'y a pas grand chose à faire. Il faudrait voir. Donc si on démarre ici, avec la confirmation de l'histogramme, voilà, on a quoi? On a 60 ticks. Bah, c'est compliqué parce que sur ces tailles de Renko là, le but c'est d'aller chercher des grands trades. Hein. Si vous allez chercher les 30 ticks, bah, alors vaut mieux passer sur une taille de Renko inférieure. Ensuite, il est déjà tard, on va passer à la journée suivante qui est le vendredi. Et vendredi, on a démarré tout de suite avec un retracement. Et là, boum, là c'était un beau setup là. Ce retracement, bon, le retracement, on n'a pas signé un stochastique. Donc, ouais, compliqué. Et puis en plus, quand on y pense, ça fait qu'une minute que la session a démarré. Donc, ouais, je dis beau ce retracement, mais finalement, c'est pas un trade que j'aurais pris. Et finalement, cassure de la Renko Line, le pullback. Et là, le fameux setup Renko Twist. Donc, que je parlais dans la vidéo précédente. Vraiment là c'est le setup 5 étoiles, on a le pullback qui va taper la Renko Line, on a la confirmation à l'histogramme, boum, on peut prendre le setup. On attend le deuxième Renko et donc on a combien? On a 150 ticks, donc si on a TP 100 ticks ça passe et si on utilise la Renko Line on sort BE, donc à vous de voir.
comment vous gérez votre SL. Et ça, j'ai tracé, j'ai fait dans une vidéo TikTok récemment, allez voir, vous verrez pourquoi il y a ce traçage là. Bon bref, on va repasser à lundi et on va passer dans les Renko de 8 ticks. Donc on est sur les Renko de 8 ticks, donc c'est la taille de Renko sur laquelle je trade le plus, donc c'est là où il y a le plus de setup possible pour ma méthode. Donc on est lundi, début de session ici, on part à la baisse, on casse la Renko line, on a un premier pullback. Comme je le disais précédemment, moi perso je préfère qu'on pullback sur la Renko line avant de prendre un setup. Donc là c'est pas un trade que j'aurais pris, mais si vous êtes agressif, bah là clairement c'est jackpot quoi. Si vous attendez le deuxième Renko ici et que vous avez un trading stop qui suit la Renko line, vous sortez ici 312 ticks, et si vous avez un TP 100 ticks ça passe aussi forcément. Mais voilà, moi c'est un setup que j'aime pas trop prendre parce que souvent quand on a deux Renko comme ça et qu'on ne va pas taper la Renko line, on a peut-être encore 2 ou 3 Renko aussi, et puis de nouveau on va rechercher profondément, donc on fait un truc, on pourrait le tracer, donc on fait peut-être un truc comme ça en fait, boum, 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 et puis on va chercher plus profondément, et puis seulement on part. Donc en fait, on aurait un retracement plus profond qui vient juste après, et ça j'aime pas trop. Donc du coup, c'est un setup que j'aurais pas pris, mais là clairement c'était beau quoi. Ceux qui l'ont pris, c'était beau. Après, beau retracement, signal stochastique, le problème histogramme rouge, et le problème c'est que personnellement moi après une grande hausse comme ça, j'aime bien attendre qu'on vienne taper au moins les 38 de Fibo, et les 38 de Fibo arrivent seulement ici, vous voyez, on tape les 38 et là on commence de nouveau à repartir à la hausse, et finalement les vendeurs ont été plus présents que les acheteurs, et la baisse a continué. Donc ouais, là personnellement j'aurais pas pris le trade là, mais voilà, ceux qui l'ont pris, signal stochastique, il y avait je pense 60, 80 ticks à prendre je pense. 50, ah non, c'était plus petit que ce que je pensais, 50 ticks. De nouveau, ça dépend votre TP. En scalping, ça peut passer. Ensuite, on casse la Renko line, et là il y avait un petit pullback à prendre. Pareil, si le SL suit la Renko line, vous pouvez sortir ici, et du coup il y en a un beau mouvement. Donc, je vais aller assez vite, je ne vais pas m'attarder sur les petits trades. C'est une semaine assez mouvementée, il y a pas mal de trades à prendre. Donc, du coup, je vais prendre que les grosses opportunités qui auraient pu être prises, et qui personnellement j'en ai loupé pas mal malheureusement. Voilà, c'est pas une bonne semaine quand même honnêtement, j'ai pas eu une bonne semaine, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est le but de cette vidéo, c'est d'apprendre de ses erreurs et de voir le setup qu'on aurait pu prendre. Là, il y avait donc on retourne à nos moutons ou nos Renko. Donc là, on a cassé la Renko line, on la recasse, pullback, et là c'est un setup validé. Là c'est le fameux Renko twist que je vous ai parlé dans la précédente vidéo, c'est mon setup 5 étoiles, c'est le setup que j'adore le plus honnêtement. Donc on casse la Renko line, donc on change de tendance, on était parti en hausse, on repart à la baisse, on pullback, on touche la Renko line, on prend au deuxième Renko après, l'histogramme il est rouge, donc c'est bon. Et là, le but c'est de garder le trade dans la tendance, donc en mettant le trading stop sur la Renko line. Donc si on démarre ici, boum, on sort seulement ici à la Renko line, et on a 280 ticks. Donc là c'est un setup 5 étoiles, vraiment c'est le Renko twist. Voilà, ça c'est le genre de setup que j'aimerais prendre, j'aimerais prendre uniquement ces setups là, honnêtement. Avec le temps, pour ceux qui me suivent, ils ont compris que je trade moins souvent le mini Nasdaq et je trade de plus en plus le micro. Ça, je prends moins de risques, j'essaie de prendre des trades plus longs. J'ai changé un peu ma méthode de trading, le scalping c'était bien, mais ça me fout un stress. Donc voilà, je suis en train de changer un peu ma méthode, mais voilà, c'est le genre de trade que j'aimerais prendre plus souvent. Donc ensuite, ici on avait un double bottom, boum, boum, et puis on est venu chercher le haut de ce dernier plus haut ici, hein. Donc c'est quoi? C'est les 50, ouais, les 50, donc on est sur les 14 350 ici. Bon là pareil, pas de setup à prendre pour moi. Ensuite on casse, ici pareil, on n'a pas tapé la Renko line, donc moi ça c'est que je prends pas. Et là, premier retracement, là beau setup 5 étoiles, de nouveau, soit vous prenez tout de suite au croisement des lignes, soit vous attendez l'histogramme, vous attendez l'histogramme, vous démarrez ici, donc là, et là de nouveau il y avait un beau setup. Donc ça démarre ici, boum, on a quoi? On a 158 ticks, donc TP 100 ticks ça passe, et ici trading stop on a 81 ticks, donc vraiment beau setup. Ensuite double top ici, double top, boum,
boum. C'est ce qu'il y a de bien avec les Renko, c'est que les figures chartistes, on les voit vraiment bien. Là, on voit le double bottom. Là, c'est un mini double bottom, mais c'est quand même un double bottom. Hein. On voit une fois, deux fois, et puis boum, on part. Donc les W là, et les M pour les double top. Boum, boum, et on part à la baisse. Donc là, pareil, vraiment beau setup. Donc là, il y a deux cas de figure, hein, enfin deux écoles. Soit quand vous repérez le double top ou double bottom, vous prenez tout de suite au deuxième Renko et vous partez. Soit vous laissez couler parce que vous n'aimez pas trop les figures chartistes comme ça. Ou soit vous attendez la cassure. Le problème de la cassure, c'est que typiquement ici, bon, c'est pas un setup que je recommanderais de prendre celui-là, mais vous attendez la cassure, ben, il se passe quoi? Vous faites un Renko, puis il n'y a plus rien, quoi. Alors que ben, vous auriez pris tout de suite au premier Renko, il y a moyen de scalper le marché. Tout dépend si vous voulez faire du scalping ou pas, c'est toujours pareil. Vous preniez au premier Renko quand vous repérez le double bottom. Ben là, il y avait 44 ticks, donc c'est déjà un beau scalp. C'est même plus un scalp, c'est un beau trade, quoi. Déjà 44 ticks, c'est pas mal. Donc là, il y a quoi faire. Par contre, vous attendez la cassure, ben, il n'y a rien à faire, quoi, honnêtement. Donc, deux écoles, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, ben, cassure, le rebond, pareil, on tape pas la Renko line, donc c'est pas un setup que je prends, mais bon, si vous êtes agressif, ça passe. Ensuite, second pullback, on casse de nouveau la Renko line, un pullback, mais là, c'est un setup aussi que je prends pas pour d'autres raisons. Ensuite, ici, il n'y a rien à faire parce qu'on est en zone rouge et en plus, on fait un double bottom encore. Bon, double bottom un peu dégueulasse, je vous l'accorde, hein, parce que honnêtement, on est clairement plus bas là que là et j'aime pas trop considérer ça comme un double bottom, mais ça fait quand même un W, hein, donc boum, 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 et puis on part à la hausse. De nouveau un pullback ici, et puis peut-être setup à prendre si vous êtes agressif. Bon, il faut être agressif. Ensuite, retracement, ici stochastique, il est OK. On pourrait le prendre si on ne respecte pas l'histogramme. Si on respecte, eh ben on ne prend pas parce que l'histogramme passe en vert bien après le mouvement, donc du coup, il n'y a rien à prendre. Ensuite, double top. Boum, on repart. Donc là, c'était vraiment un gros range avec double top, double bottom, double top, double bottom. Donc vraiment, il y a ceux qui trade les figures chartistes, il y avait de quoi faire. Voilà, après c'est à vous de voir. Le problème de ça, c'est qu'il faut respecter jamais les tendances appliquées par la Renko line et tout ça. Donc à vous de voir comment vous voulez trader. Donc on passe de nouveau en phase baissière, on casse, on retrace. Et là, c'est pas un Renko twist, donc c'est pas le setup 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'on a cette phase de consolidation. Et je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'aime bien quand c'est direct, donc ça je prends pas. En plus, on est en vert ici, donc c'est pas du tout bon, parce que l'histogramme rouge, il arrive seulement à partir du rebond ici. Donc là, c'est pas un setup 5 étoiles, malgré que ça fonctionne. Hein. Si vous le prenez, ça fonctionne, mais ça fait pas partie de mes règles. Ensuite, retracement, stochastique, ok, histogramme, bof, pas ouf, il faudrait démarrer seulement ici, donc du coup, compliqué. Donc ensuite, il est déjà 18 h, on va passer à la journée suivante. La journée suivante, c'est ici, on est mardi. Mardi, on passe à la baisse. Là, il y a donc les premiers retracements, c'est directement dès les premières minutes, donc c'est un trade que je ne prends pas. Phase de consolidation haussière, parce qu'on voit que l'histogramme, il est vert. En plus, on voit bien que les points bas sont de plus en plus hauts. Donc du coup, c'est bien une phase haussière, mais une espèce de mini consolidation, donc compliqué, il n'y a rien à faire ici. Là, de nouveau, on casse, il n'y a rien à faire. Là, on reprend cette phase de consolidation, mais cette fois-ci, le bas de cette phase-là et le haut de celle-ci. Ici, on a le premier signal de retournement qui est le double bottom de nouveau. Double bottom ici, boum. Boum, voilà, on a double bottom, donc le W ici. Après, je vous l'accorde, dans ce bordel-là, compliqué à repérer, donc trade compliqué, mais voilà, l'histogramme il passe en vert après le double bottom, donc là, c'était possible. Après, personnellement, moi, je l'aurais pas pris, ou alors, au pire, attendre au moins la cassure de cette phase de consolidation, et puis là, finalement, ce qui confirme vraiment la hausse, c'est le rebond qui vient finalement taper sur cette zone de consolidation aussi. Enfin bon, pas tout à fait, finalement, on va pas le chercher tout à fait, malheureusement, mais en fait, elle va chercher plutôt la zone là qui est les 50, de nouveau les 50, et en plus on vient la rechercher ici. Donc de nouveau les 50 qui faisaient obstacle ici. Là ça fait résistance, et là ça fait de nouveau résistance. Bon, bref, on va passer à la suite. Ici, double bottom de nouveau. Après, double bottom, aucun signal stochastique, plus rouge, donc là, il n'y a rien à prendre. Enfin, moi, je ne prends pas. En tout cas, à vous de voir si vous voulez de nouveau scalper. En scalping, ça passe. Hein. Scalping, là, clairement, de nouveau, il y a au moins 40. Si vous prenez la clôture du premier,
il y a de nouveau 49 ticks. Donc scalping, si vous scalpez 20-30 ticks, même vous démarrez au deuxième, ça passe. Hein. Donc les figures chartistes en scalping, c'est nickel. Ensuite, retracement, pas de signal stochastique, il n'y a rien à prendre. On avance, là il n'y a rien à prendre. Ici, phase merdique parce qu'on a un faux signal de retournement ici, on se fait niquer. On va chercher ici la double top parce que bon, c'est petit, mais c'est quand même un double. Et ensuite, on part à la baisse. Là, on a le premier signal de Renko Twist. Malgré qu'il n'y a qu'un Renko, on pourrait le considérer parce qu'on vient pullback sur la Renko Line. On a l'histogramme qui est rouge, donc là, boum, c'est un winner. On va virer ça sur un plus 20. Boum. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon, c'est gagnant. Ensuite, on recasse à nouveau ici double bottom de nouveau. C'est vraiment une journée où il n'y a que les double top et double bottom. Double bottom ici, pareil, on se fait paniquer par le double bottom parce que le stochastique ne croise que seulement après la clôture du dernier Renko là, donc là il n'y a rien à prendre. En plus l'histogramme est rouge. Si on voudrait respecter l'histogramme, on démarre seulement là, et ceux qui veulent scalper, ils démarrent au premier Renko et ils vont chercher 20-30 ticks. Donc deux possibilités. Ensuite ici, vrai retracement utilisable, là où on pourrait prendre le trade là parce qu'on a le stochastique qui confirme, donc là c'est bon. Ensuite ici, phase merdique, là double top de nouveau, donc pareil, scalping ça passe. Là, phase merdique, là retracement qui est pas bon parce que on n'a pas le stochastique en zone haute, mais ça passe, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Ici on a une épaule tête épaule, épaule, tête, épaule. Bon, je vous l'accorde que l'épaule là elle est un peu malade, mais c'est quand même une épaule, tête, épaule. Et on part à la baisse, donc voilà, ça serait peut-être un trade possible. Bon, moi personnellement je ne trade pas ça, mais voilà, ceux qui aiment bien la figure chartiste, en Renko vous êtes gâtés, il y en a partout. On les voit vraiment bien, donc voilà, c'est ça qui est cool avec le Renko, c'est qu'on voit vraiment, enfin, moi ce que j'aime avec les Renko c'est qu'on peut voir vraiment les phases de retournement, typiquement là le double top qu'on avait vu là, où est-ce qu'il est passé celui-là maintenant, voilà celui-là, boum boum, paf, ça part à la baisse, vraiment c'est propre, là ici, boum boum, paf, ça part à la baisse, donc vraiment ça c'est ça qui est cool avec les Renko, c'est qu'on voit vraiment les phases de retournement. Donc ici après c'est dégueulasse le marché, puis il est 17h, donc on va passer à la journée suivante. Journée suivante, on est je crois mercredi. Phase haussière directement, donc là il y a un premier retracement mais pas utilisable, de toute façon c'est dans la première minute, en plus le stochastique est pas bon, donc là phase consolidation merdique, il n'y a rien à faire. Second retracement, stochastique aucun signal, il n'y a rien à faire. Là on casse, là on a un double bottom de nouveau, donc de nouveau c'est un mini, mais c'est quand même un double bottom parce qu'on a une jambe, le petit M et puis la deuxième jambe, donc c'est quand même un double bottom, mais voilà, pour les scalpers ça passe. Là double top de nouveau, hein. Le premier, le second, et ça passe. Le scalper il se régale, donc là après il n'y a rien à faire. Ensuite on casse la Renko Line, et là on aurait peut-être le setup Renko Twist, mais finalement non. Pourquoi? Parce que au deuxième Renko, qu'est-ce qu'on a? On a une phase grise, et le Renko Twist, il faut avoir changement de tendance, le twist de tendance, la touche de la Renko Line et le signal histogramme. Et là, on n'a pas l'histogramme, donc c'est pas un Renko Twist, mais en scalping, ça passe aussi. Ensuite, on casse de nouveau la Renko Line. Ici, on a de nouveau un rebond. Ceux qui sont agressifs, ils prennent. C'est pas un setup Renko Twist, moi je prends pas. Ensuite, ici, de nouveau, double bottom. C'est vraiment une semaine remplie de double bottom et double top, hein, parce que là, il y a un double bottom. On va le retracer encore vite fait. Boum. Boum. Voilà. Et juste à côté, on a un double top encore. Boum. Boum. Vraiment, c'est une semaine remplie de double bottom et double top. Il y en a encore après. C'est vraiment un bordel cette semaine. Mais vraiment, pour le scalping, il y avait de quoi se régaler. Donc du coup double bottom, boum, donc pareil, si vous scalpez, démarrez au premier Renko de retournement, allez chercher 20-30 ticks, à vous de voir, hein, et ça passe. Ici, double top, pareil 20-30 ticks, où vous laissez courir le trading stop, vous faites un beau trade. Ensuite ici, rien à faire, aucun signal ni dans le stochastique, ni dans... Enfin il n'y a rien à faire du tout là, parce que là on casse, on a... Là on se fait niquer, là c'est un bel exemple où le Renko Twist ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on casse, donc on pourrait changer de tendance, on touche la Renko Line, le
comment l'histogramme il est rouge, donc là on pourrait prendre le trade, et finalement on n'est pas bon parce que c'est quoi? C'est de nouveau un putain de double bottom encore. C'est vraiment une semaine chargée en double bottom, en figure chartiste. Hein. Donc là de nouveau double bottom, boom, et ensuite on va chercher de nouveau les plus hauts ici qui sont les 10. C'est pas une zone vraiment importante. Pensez on est plus dans les 20 ici. Bon, il n'y a vraiment rien de spécial ici, mais finalement on voit que cette zone ici, elle fait support ici, résistance, 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 support. Donc de nouveau on tape la résistance et on repart à la baisse. Là on fait un pullback, mais l'histogramme il est vert complètement à la hausse, donc il n'y a rien à prendre à la baisse. Par contre c'est de nouveau un trade possible, mais là compliqué. Parce que honnêtement, pour voir, parce que en fait quand on passe à la baisse, on attend le signal de Renko Twist, et finalement ce qu'on a c'est qu'on repart à la hausse direct. Donc du coup ici jamais de la vie on prend le trade là, ou alors on est hyper réactif, mais ouais. Moi c'est un truc que j'aurais pas pris, c'est clair. De nouveau on casse, vraiment, là c'est vraiment une phase merdique, et là en plus c'est 18h50, j'avais pas vu, donc c'est clairement une période de temps où je ne trade pas, mais c'est merdique ce jour là. Ensuite on va passer je crois à jeudi, si je raconte pas de bêtises, et jeudi on démarre tout de suite dans une phase de consolidation. On a un premier retracement qui est utilisable avec le stochastique en scalp, en scalping stochastique ça passe. Par contre pas de signal d'histogramme, donc si vous prenez des longs trades c'est pas recommandé. Ensuite on casse la Renko Line, on a un premier retracement, mais on ne va pas toucher la Renko Line. En plus l'histogramme est mauvais, donc il n'y a pas de signal Renko Twist. On recasse, on repasse à la baisse de nouveau. On tape la Renko Line, mais là il y a une hésitation, donc c'est pas un setup Renko Twist non plus. Et ici on a une espèce de double top, mais bien dégueu clairement, parce qu'après c'est une grosse phase de consolidation. Donc là il n'y a rien à faire. Ensuite on redescend plus profondément, donc on repart à la baisse, vraiment une belle baisse. Et là on a un premier setup possible. Pourquoi? Parce qu'on a le signal stochastique, l'histogramme est sous le niveau de 0, donc là boum on peut prendre. Ça c'est un beau setup. Le premier vrai setup arrive à 15h, donc une demi-heure après l'ouverture du marché. Donc on prend le deuxième Renko, boum, et donc il y avait combien de ticks ici? Donc 117, donc TP 100 ticks ça passe. Et si vous avez un trading stop qui suit la Renko Line, vous prenez 36 ticks. Voilà. Donc là clairement beau setup. Ensuite on casse, et là on a le premier Renko Twist. Bon, encore c'est discutable parce qu'on ne touche pas vraiment la Renko Line. Donc c'est discutable. On l'effleure clairement. Mais là, si vous le prenez, vous démarrez la deuxième Renko, parce qu'en plus il est vert l'histogramme. Si vous avez le trading stop qui suit avec la Renko Line, vous sortez ici 30 ticks. Et si vous avez un TP, je sais pas, de 100 ticks, ça passe aussi. Donc on avait 108 ticks ici. Donc TP 100 ticks, ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a un retracement ici profondément et un autre double bottom encore un plus. Et là, boum, on part à la hausse. Donc un beau double bottom ici. Ensuite, double top ici, on part à la baisse, retracement, aucun signal stochastique, rien à prendre ici. Ensuite, on casse la Renko Line et la range. Là, on fait un range. Ici, de nouveau double top, de nouveau scalp, en scalp, ça passe parce que là, de nouveau, on a, si on prend le premier Renko de retournement, on a 70 ticks, donc c'est déjà, enfin, si vous faites du scalping, c'est des beaux scalps. Hein. Si vous suivez à chaque Renko formé votre stop, vous allez loin. Vraiment, c'est des beaux scalps, ça, avec les figures chartistes. Bon, ensuite, phase de consolidation, et il est 17h30, on va passer à la journée suivante. La journée suivante qui est vendredi, donc c'est ici, donc on a eu une matinée assez chargée vendredi. Et donc vendredi, qu'est-ce qu'on avait? On avait FOMC, donc les FOMC pas tradable, donc là toute la partie là c'est beau, c'est joli en graphique, mais c'était pas tradable, et la partie tradable est venue bien après. On avait ce premier pullback ici qui était intéressant à prendre, hein, clairement. Donc ouais, ça valait le coup de le prendre. On avait l'histogramme qui était rouge, donc là ça valait le coup. Donc beau setup ici. Ensuite, ici j'avais tracé la fourchette d'Andrew. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai montré pourquoi j'avais tracé. Parce qu'en fait on était parti dans cette phase de range haussier.
Du coup j'ai pris le point le plus bas ici, le point le plus haut là, le point le bas ici. On avait un range, donc je pouvais acheter quand c'était au bas du range pour aller chercher les 50, acheter au bas du range chercher les 50, acheter au bas du range chercher les 50, et ensuite on attend le pullback, quand on casse les 50, on attend le pullback sur les 50 pour aller chercher les 100%, les 100% du... enfin c'est pas un range, c'est de la fourchette d'Andrew, ça s'appelle la fourchette d'Andrew. Donc on achète le bas de la fourchette jusqu'au 50 et ensuite quand on casse 50, pullback sur les 50, on va chercher les 100% de la fourchette. J'ai fait une vidéo sur TikTok qui parle de ce setup que j'ai pris vendredi et en plus j'ai une vidéo complète sur YouTube où je parle de la fourchette d'Andrew, comment les tracer, comment les utiliser, à quel moment les utiliser. Donc voilà, vendredi c'était FOMC en début de session et ensuite assez calme, range, on a fait que du range, donc il y avait de quoi trader le range. Ou pas trader, à vous de voir comment vous voulez faire vos sessions, parce que les ranges, des fois, vaut mieux se tenir loin du range. En tout cas, il n'y avait pas de gros setup vendredi, il n'y avait pas de gros Renko twist ou quoi. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que ces vidéos pourront vous aider. En tout cas, moi, j'aime bien faire un récap sur ma semaine, ça me permet de voir les setups que j'aurais pu prendre. Ça me permet de voir, enfin d'analyser les setups que j'ai laissé passer et essayer de ne plus les laisser passer pour les prochains jours qui arrivent. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!